la plus intéressante de la vidéo je pense, donc les soins et le make-up ainsi que les cheveux, voilà. Je vais d'abord commencer par mes cheveux. Je vais juste faire des petits soins pour mes cheveux et je vais les re-enrouler là-dedans et je fais mon maquillage après. En général j'aime bien faire mes cheveux avant, mais là du coup vu que je veux mettre des soins parce que je vais utiliser de la chaleur après, je ressemble à rien, c'est génial. Voilà, ce sera plus pratique de me maquiller pendant que les soins posent. Donc je vais commencer par un spray que j'ai fait moi-même avec des produits de chez Aromazone. Des recettes vont arriver bientôt, mais en gros ça c'est un spray thermoprotecteur, voilà. Je mets un petit peu partout et je vais venir également appliquer de la kératine protect, toujours de chez Aromazone, donc j'en prends quelques gouttes. C'est très long hein, mais heureusement que j'en prends pas beaucoup de gouttes parce que sinon j'y passerai toute ma vie. Heureusement que je fais pas ça tous les matins hein, parce que je peux vous dire que j'en aurais vite marre. 8, hop, j'en ai assez. Et je vais venir prendre la potion de force de chez Botanicals. Voilà, vous avez remarqué, j'utilise beaucoup la gamme Botanicals de chez L'Oréal parce que j'aime beaucoup cette gamme et je me suis rendu compte que la compo était plutôt clean. Donc c'est plutôt cool. En tout cas d'après Yuka, hein, après peut-être que je me trompe. Et donc j'en applique un peu partout, hein. J'assiste sur les pointes mais j'en applique quand même partout. Et je vais venir renrouler mes cheveux dans ma serviette pour tout simplement laisser poser le produit. Et ça permet aussi d'enlever mes petits cheveux sur mon visage. C'est beaucoup plus pratique pour me maquiller. Alors maintenant on va passer aux soins du visage. Donc je commence avec une eau florale de chez Sanoflore. C'est la fleur d'oranger. Je trouve ça super rafraîchissant, super cool, j'adore ce genre de produit. Maintenant je vais venir appliquer un contour des yeux, donc c'est un contour des yeux que j'ai fait moi-même avec des produits de chez Aromazone. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu vos commentaires, j'ai vu que vous étiez quand même intéressés par les recettes de soins maison. Donc vous inquiétez pas, je vais faire des vidéos sur mes recettes de soins en fait. Voilà, je sais encore pas comment je vais faire ça. Je pense que je vais faire une série de plusieurs vidéos sur le sujet. Je vais juste vous mettre un sondage ici parce que je sais pas sous quel format je devrais faire ce genre de vidéo. Soit vidéo très courte avec un peu de musique et où en gros je montre comment je fais sous format très rapide, ou alors une vidéo où vraiment je suis un petit peu comme ça face cam et je vous explique ce que je mets, etc. Dites-moi ce qui vous intéresserait le plus, je vous mets le sondage juste ici. Donc voilà, et maintenant je vais appliquer une crème hydratante. Donc là c'est une crème de chez Velleda, c'est la Iris Hydratation Intense, donc c'est un fluide hydratant. Voilà, j'aime beaucoup cette crème, ça fait un petit moment que vous voyez que je l'utilise hein, de toute façon. Voilà, j'en applique aussi un petit peu dans mon cou. Elle sent très fort par contre, elle sent très fort la fleur. Donc je suppose que ça sent l'iris de toute façon. Mais voilà, c'est pas une odeur qui me plaît de fou, je trouve ça assez fort. Bon, juste je vois que j'ai mes sourcils qui repoussent. Je vais être rouge mais bon c'est pas grave. J'en ai enlevé 2-3 mais il faut que je les fasse là parce que ça va pas du tout. Alors on va maintenant passer au make-up. Je vais d'abord commencer par appliquer un produit de chez Herborian, c'est la crème Glow. Non, la Glow crème. En gros c'est une crème lumière visage effet ultra radieux. Voilà, donc en gros je l'applique un petit peu dans les endroits que je veux illuminer. Donc en gros là où je mettrais de l'highlighter. Hop, sur mon nez. J'essaie de faire un make-up assez naturel entre guillemets mais quand même présent. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de vous maquiller autant et en même temps vous pouvez vous maquiller plus si vous le souhaitez. Je fais juste un genre de maquillage que je serais potentiellement capable de faire. Donc maintenant je vais appliquer ma bébé crème de chez Herborian. Alors j'ai deux teintes, j'ai la teinte dorée et la teinte universelle. Donc la teinte universelle est plus claire que la dorée. Donc la teinte universelle c'est vraiment ma teinte d'hiver. Mais du coup comme là on est encore en été, je suis plus proche de la dorée que de la universelle. Je fais un petit mélange des deux. Très bien, ça m'a l'air d'être ma teinte. Et donc je l'applique hein, partout. J'utilise de la bébé crème parce que c'est vraiment le type de produit que j'aime bien. Je trouve que ça fait assez naturel et c'est vraiment pas trop intense. Donc je l'applique avec un pinceau de chez Real Techniques. Voilà. Et là je vais venir faire mon contouring avec un nouveau produit que je me suis acheté de chez Fenty. Donc vous devez sûrement connaître, hein, c'est leur contouring en stick comme ça. Moi j'ai la teinte Mocha qui est une teinte assez froide il me semble. J'hésite à acheter le vrai stick contour qui est très gris et à le mélanger avec celui-ci parce que pour le coup j'aime bien ce produit hein, mais je me dis en hiver j'ai peur qu'il soit un peu trop orangé pour moi. Et donc je vais l'estomper avec mon Beauty Blender. Je trouve que ça s'estompe beaucoup mieux au Beauty Blender plutôt qu'au pinceau. Ça m'arrive également d'appliquer ce produit tout seul et je l'aime également bien tout seul. Pour le coup je suis vraiment satisfaite, j'avais un petit peu peur de... je sais pas, de pas forcément l'aimer, hein. C'est toujours ce qu'on a peur avec des nouveaux produits. Je vais venir également faire le contour de mon nez.
J'essaie de le faire pas trop marqué pour le coup. Je vais venir poudrer tout ça, donc je vais venir prendre ma poudre de chez Make Up For Ever, c'est la HD, que je viens appliquer avec un pinceau de chez Real Techniques. Voilà, j'en applique pas énormément, je l'applique surtout sur ma zone T pour le coup. Donc voilà, je l'applique pas véritablement partout. Maintenant je vais juste venir appliquer un petit peu de blush. Je vais venir prendre la palette Coral Spectrum de chez Zoeva et je vais venir prendre ce blushy qui est un genre de corail un petit peu irisé. Parce qu'en fait je vais pas mettre d'highlighter, c'est vraiment ça qui va servir à illuminer un petit peu mon visage. Parce que j'ai pas envie de mettre d'highlighter pour aller en cours. Et je vais en mettre également un petit peu ici pour apporter cet effet un petit peu bronzé. Je sais pas, j'aime bien faire ça, je trouve ça joli. Donc là je vais venir me recourber les cils avec mon courbe-cils de chez Primark. D'habitude je fais ça en tout début avant même de me maquiller, mais là je vais complètement zapper. Pour mes yeux je vais venir reprendre ma palette Coral Spectrum qui est toujours aussi sale là. Oh, ce packaging est tellement salissant, c'est horrible. Et je vais venir tout simplement prendre le fard que j'ai mis en tant que blush. Je vais le prendre avec un pinceau, un gros pinceau fluffy comme ça, et je vais venir l'appliquer dans mon creux pour légèrement intensifier mon creux. Vu qu'on est encore en été, j'ai envie de faire un maquillage assez lumineux et en même temps pas très chargé pour le coup au niveau des yeux. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma palette d'highlighter de chez Becca et je vais venir tout simplement prendre cet highlighter ci, donc le doré juste ici. Je vais venir le prendre avec mon doigt hein, tout simplement, et je vais l'appliquer hop sur ma paupière mobile en remontant légèrement dans le creux. Merde, je m'en suis mis en dessous. Et je vais venir reprendre mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué mon blush là, et je viens estomper un petit peu les bords pour flouter un petit peu tout ça. Donc j'ai pas rajouté de matière dessus, hein, c'est juste pour estomper. Après si vous voulez rajouter un petit peu de matière, vous pouvez. Hein. J'ai envie d'intensifier légèrement mon ras de cils, donc je vais venir prendre un crayon bleu comme ça de chez Yves Rocher et je viens l'appliquer juste dans mon coin externe. Donc c'est un genre de bleu nuit un peu. Et après je vais venir l'estomper, hein, vous inquiétez pas. Je prends un petit pinceau comme ça et je viens tout simplement estomper. Donc j'étire un petit peu la matière quand même dans le coin interne. Hein. Et maintenant je vais venir appliquer du mascara. Donc mon mascara favori du moment c'est le Double Stake de chez NYX. C'est un mascara que j'avais testé dans une de mes vidéos crash test. Je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. Mais en gros le mascara là est vendu avec des petites fibres comme ça. Et c'est vrai que le crash test n'avait pas été très bon pour le coup. Mais j'aime beaucoup le mascara qui est fourni dans le kit. J'ai pas de technique particulière pour appliquer mon mascara. J'essaye juste de pas m'en foutre partout. Et je réussis pas à chaque fois. Hein. Désolée mais j'avais plus de batterie, alors du coup j'ai dû recharger un petit peu ma batterie. Donc si la luminosité a changé, c'est normal, voilà. Donc je vais appliquer un nude de chez Chanel, c'est le 84 immédiat. Je l'aime tellement ce rouge à lèvres en ce moment, je porte que ça tellement il est trop beau. De toute façon j'adore les nudes hein. Donc c'est tout pour le make-up, du coup maintenant on va pouvoir passer à la coiffure. Alors j'espère que mes cheveux n'ont pas trop séché non plus, parce que j'avais pas prévu d'attendre aussi longtemps. Je suis pas la plus douée en brushing truc comme ça. De toute façon je vais juste me sécher les cheveux pour qu'ils soient un peu lisses, et je pense que ici je vais essayer un petit peu, vous voyez, de leur donner un petit mouvement et c'est tout, ce sera largement suffisant. Je vais déjà venir brosser mes cheveux. Hop, voilà. Mon sèche-cheveux c'est un Babyliss, c'est le Expert 2200, bah, c'est un sèche-cheveux standard, hein, il a rien d'extraordinaire, mais bon, c'est suffisant, donc voilà. Donc je vais le mettre au niveau le plus fort et en même temps je vais appuyer sur ce bouton là parce que bah, tout simplement ça vient faire de l'air frais, donc voilà, pour éviter de trop abîmer mes cheveux. Pour le résultat final, donc voilà, c'est une coiffure très simple, hein, c'est lisse, standard, voilà. Bon, avec légèrement un petit mouvement ici et encore, hein, c'est pas très flagrant. Donc voilà ce que ça donne pour mon look
spécial rentrée. Moi perso ma rentrée c'est le lundi 2 septembre. Dites-moi vous en commentaire c'est quand votre rentrée et ce que vous allez faire à la rentrée aussi. Voilà, je vous souhaite une très bonne année scolaire, bossez bien et voilà, je vous fais d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.